Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il introduit les épîtres, tu sais, il va dire tout le temps, bon, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, comme il écrivait aux Thessaloniciens. Tu sais. Euh, il écrivait, euh, j'y vais un petit peu au pif comme ça, là. Euh, c'est ça, un prédicateur qui va au pif, là? Quand il dit aussi, ô saints fidèles frères en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. C'est comme, c'est vraiment, il introduit les épîtres en souhaitant ça aux églises. Mais quand il écrit à Timothée, ben là, Timothée, lui, il était dans le ministère. Et puis, fait que là, il dit pas ça. Il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soit donnée de la part de Dieu. Comme prédicateur, on a besoin de la miséricorde de Dieu. Puis c'est pour ça que je vous demande de prier vraiment pour nos pasteurs, pour nos prédicateurs, pour que le Seigneur les garde, nous garde tous dans, dans la sainteté puis dans la pureté. Bon, je voulais vous dire ça en commençant. Bon, ça va bien. Hein? Bon, après ça, maintenant, écoutez, je vais vous partager quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est dans l'Ecclésiaste. On ne prêche pas souvent dans l'Ecclésiaste. Savez-vous que c'est dans la Bible, ça, l'Ecclésiaste? Hein, l'Ecclésiaste. Et puis, l'Ecclésiaste, si vous voulez, ben là, on va tourner. Michel, je ne l'ai pas donné, ce verset-là. C'est Ecclésiaste 4, 12. Et puis, l'Ecclésiaste, c'est. Regardez, au début du livre de l'Ecclésiaste, il dit parole de l'Ecclésiaste au tout début, là, fils de David, au roi de Jérusalem. Tu sais? Alors, on a des bonnes raisons de croire que l'Ecclésiaste, c'était le roi Salomon. Tu sais? Pourquoi? Parce que c'est un homme, quand Dieu s'est adressé, quand il a été comme reconnu roi, je veux dire, mis à part pour être roi, euh, Dieu lui avait demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Aidez-moi donc, là. Est-ce que Dieu lui a donné la richesse et la sagesse, les deux? Est-ce que c'est ça qu'il avait dit? Messieurs les théologiens, là, sont où? Il a demandé la sagesse, je sais, mais est-ce que Dieu. Ben, je pense que Dieu il avait offert les deux, hein, c'est ça? Pardon? Ben là, c'est ça. C'est ça. Fait que il dit parce que tu as deux, parce qu'il avait demandé la sagesse. Fait que les proverbes, ils viennent beaucoup de Salomon. Et puis le livre de l'Ecclésiaste. Puis c'est un homme qui a réfléchi sur la vie. Puis moi, j'aime beaucoup ça, l'Ecclésiaste, parce que surtout quand on arrive, comme moi personnellement, quand j'arrive dans un tournant de ma vie, j'aime ça venir à l'Ecclésiaste pour réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Puis où est-ce que je m'en vais? Tu sais, où est-ce que tu m'amènes, Seigneur? Tu sais, l'Ecclésiaste, c'est un homme, c'est un écrit absolument remarquable. Tu sais. C'est un peu, on dit de l'Ecclésiaste, un peu comme si l'homme se place devant, comme s'il ne croyait pas en Dieu. Puis il regarde la vie comme un homme qui ne croit pas en Dieu. C'est une interprétation qu'on a de l'Ecclésiaste. Fait que là, tout est. Alors, un homme qui regarde la vie sans Dieu dans sa vie, bien, qu'est-ce qu'il voit? Bien, vanité de vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. Ça donne à rien. Tu sais, tout est pour rien. C'est ça qu'il dit. Là. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Puis,
Mais quand même, à travers. Puis là, ben, c'est ça qui va arriver avec des conclusions qui va dire, ben, jouis de ta vie durant que c'est un cadeau que le Seigneur te donne. Mais l'Ecclésiaste, quand il termine, n'oubliez pas une chose qu'il dit. Quand il termine son livre, parce qu'il sait très bien que Dieu existe, les derniers versets de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. C'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Faites ce que vous voudrez, mais c'est Dieu que vous allez avoir la rencontre devant Dieu. Fait que, puis dans l'Ecclésiaste, là, le chapitre 4, verset 12, hier, j'ai eu la joie, je vous le dis bien honnêtement, j'ai eu la joie de célébrer. Je vais me mettre à pleurer comme d'habitude. Bon. Un mariage. Ah ben là, je vous dis que c'était quelque chose, en tout cas. Tu sais, et puis, le texte sur lequel je me suis basé pour prêcher, c'est non, pas ça, pas tout. Ecclésiaste, versets 11 et 12, il dit, « De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. » Est-ce qu'on est là? Oui. Les deux peuvent lui résister. Et, ça, j'ai toujours aimé ce verset, ce petit bout-là. Là. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Hey, c'est-tu bénissant à votre goût? Hein? La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Hein? Comme il dit ici, là. Il dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Mais la corde à 3 fils, là, qui parle ici, là, tu sais, j'ai mis ça sur mon Facebook. Je vois, tu sais, quand je touchais quelque chose, je le publie, là, tu sais. Et puis, là, bon, la corde à 3 fils. Il y en a qui m'ont dit, c'est la Trinité. Ben oui, dans un sens, c'est beau, mais je ne pense pas qu'ici qu'il parle de la Trinité, là. Hein? C'est vrai, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais. On parle, oui, d'une Trinité, pas de la Trinité de Dieu, là. Un ensemble, un trio. C'est tellement populaire, ça, aujourd'hui. Là. Tu le veux-tu en trio? Tu le veux-tu en trio? Un trio. Tu sais, un homme, une femme et Dieu. C'est ça. Hier, je parlais de ça dans la célébration de mon mariage. J'ai dit, c'est un mariage à 3. Hé, où tu t'en vas, toi? Oui, c'est un mariage à 3. Mais avec Jésus-Christ. Bon. Là, les madames, ils m'ont dit, pas hier, mais en préparation, ils ont dit, une tresse à 2 brins, ça ne tient pas. Tu sais? À 3 brins. Tu sais? Fait qu'on a fait ça dans la célébration, on a fait une tresse, là, puis tout ça. Puis, fait que c'est ça. Bon. Alors, on va regarder un peu, c'est quoi la tresse à 3 brins? Je me suis posé 4 questions pour la tresse à 3 brins. Pourquoi la tresse à 3 brins est-elle nécessaire? Comment
est-elle si forte? Qui représente-t-elle? J'ai déjà répondu pas mal à ces questions-là. Là. Et comment la rendrons-nous vivante dans nos vies? C'est là-dessus qu'on va s'arrêter pas mal. Là, OK? Donc, pourquoi la corde à 3 brins est-elle nécessaire? Ben, on l'a dit, parce qu'une corde à 2 brins, ben, ça ne tient pas. T'sais? Comment est-elle si forte? Ben, parce qu'elle est tressée. T'sais, la force d'un s'ajoute à la force de l'autre, puis à la troisième, puis ça s'apporte. Parce qu'elle est tressée. Qui représente-t-elle? Ben, on l'a déjà mentionné. Le mariage, c'est une alliance de 3 personnes ensemble. J'insiste, puis je vais y revenir, 3 personnes. Hein? Parce que Dieu, c'est une personne qui vit avec des personnes. C'est pas une force, là, puis une entité, je dis Dieu, là. C'est un être, il y a une volonté, il y a des sentiments. Tu sais, on le voit à travers toute l'Écriture. Dieu, c'est une personne, donc l'alliance de 3 personnes ensemble, c'est quoi que représente-t-il? C'est accepter l'Évangile dans mon couple. C'est une forme de trinité, homme, Dieu et femme. Je ne veux pas vous scandaliser là, quand je dis la trinité. Là. Je ne parle pas de la trinité avec Dieu. Là. Je parle d'un trio. Là, c'est un... Okay. Comment la rendons-nous vivante dans nos vies? 3 points. On va regarder. OK? On la rend vivante en suivant l'exemple de Jésus-Christ, en lui ouvrant la porte, puis en mettant l'enseignement de la parole en pratique, très spécifiquement en Corinthiens 13, là, dans la vie de mon couple. En suivant l'exemple de Jésus-Christ, dans Jean, au chapitre 15, le verset 11 à 13, on lit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est tellement merveilleux de voir comment est-ce que le Seigneur se préoccupe de nous, nous porte, nous aime, puis il veut que sa joie, sa préoccupation, Seigneur, c'est que sa joie soit en nous. Le Seigneur, ce n'est pas un maître qui règne, puis qui... c'est un ami. C'est un frère. Je ne vous avais plus serviteur, je m'appelle frère. Le Seigneur, il se préoccupe du fait qu'on soit heureux. Puis il nous témoigne de son enseignement. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa joie soit en nous, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous voulez connaître un mariage heureux? Des relations heureuses avec vos amis autour? Le secret, il est là. Il est ici. Aimez-vous les uns les autres. Il dit ça, comme je vous ai aimé. Mais là, Seigneur, tu n'y penses pas? Donner ma vie, c'est pas ça, aimer. Aimer, c'est quand je reçois.
C'est pas ça. C'est aimer, c'est donner. Hey, je l'avais pas vu, ça là. Aimer, c'est donner. C'est ça, aimer. Donner pour que l'autre, hein, ça, j'avais entendu une conférence une fois, il y a longtemps de ça, avec, c'était Maurice Rey, c'est un prédicateur de la Suisse, qui était venu, puis il nous avait parlé je pense que c'était sur le mariage, oui. Puis il nous avait parlé de l'autre. L'autre. Dans un couple, là, il y a deux personnes. C'est l'un et l'autre. Ou l'une et l'autre. Tu sais. Mais l'autre, l'autre, il n'est pas comme moi. C'est l'autre. Tu sais. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous avec vos différences. Tu sais, se donner, c'est ça, aimer. C'est ça, la corde à trois brins. C'est ça, suivre l'exemple de Jésus. C'est ça, être tissé avec Jésus. C'est s'attacher à son enseignement. C'est de recevoir l'Évangile, de vivre l'Évangile dans notre vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Maintenant, on va aller voir aussi dans Apocalypse. Il y a un autre passage dans l'Apocalypse, là, au chapitre 3. Là, je ne l'ai pas. Attendez un peu. Au chapitre 3, le verset 20. C'est un passage que vous connaissez. Qui est-ce qui est capable de me le dire par cœur, là? Pardon? Ah! Ah, là, je me suis fait organiser. Bon, ben là, OK, c'est mon cue, il manquait, là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. As-tu été capable, Michel, de trouver l'image? C'est ça. Hein? Là, je ne veux pas vous scandaliser parce que je sais que on sait bien que le Seigneur, il n'était pas physiquement comme ça, là, tu sais. Fait que, là, mais en tout cas, je trouvais ça beau, là, tu sais, je veux dire. Puis hier aussi, je m'adressais quand même à un auditoire différent, là. Et puis pour que les gens puissent conceptualiser, tu sais, ce verset-là, j'ai pris cette image-là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Là, il manque des données un peu, mais je sais que c'est un peintre en Angleterre qui, il y a peut-être 200 ans de ça, ou quelque chose, qui avait fait cette représentation-là. Hein? Puis, il y avait une dame, quand il l'a présenté, puis tout ça, il y a une dame qui lui a dit, « Mais monsieur, vous avez fait une erreur. Savez-vous ce que je m'en viens, là? Je m'en vais, là? » Qui a dit oui? J'ai dit, ce Jacques-là. Là. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de... C'est ça, merci. Il n'y a pas de poignée à la porte. Hein? Puis le peintre de répondre à la dame, Jacques, ben c'est justement ça. C'est justement ça. Tu sais, il dit, non, madame, je ne me suis pas trompé. Cette porte-là ne peut être ouverte que de l'intérieur. Mais vous voulez vivre ce que c'est la corde à trois brins, suivre le Seigneur? Bien là, il faut ouvrir
la porte de votre cœur au Seigneur. Puis le Seigneur frappe. Celui qui... Comment il dit ça, là? Il dit, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que vous entendez la voix du Seigneur qui vous appelle, qui vous dit... Là, j'ai envie de tout nommer un par un. Là. Tu sais, je dis, mais tout ça, tu sais... Mais, tu m'entends-tu, là? Je veux venir avec toi. Je veux venir dans ta maison. Je veux venir, je veux avoir un temps de communion avec toi. Mais il faut que tu me rouvres la porte. Le Seigneur, il ne défoncera pas la porte. Non, il ne défoncera pas. Il faut que toi, tu y rouvres la porte. Est-ce que, écoutez là, moi là, je vous le dis là, je vous l'ai déjà dit ici là, moi, la religion, j'aime pas ça. Mais d'avoir une vraie relation avec le Seigneur, ça par exemple, ça c'est pas pareil. Ça, c'est pas la même chose. Fait qu'on n'est pas ici pour parler des bondieuseries, là. On est ici pour parler d'une personne, de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu l'Esprit Saint. Qui nous aime, qui a des sentiments, qui veut avoir un temps et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur nous appelle, là, mais est-ce que vous êtes ici parce que vous êtes religieux? Ben là, vous êtes en train de manquer le bateau, là. Vous regardez passer la parade, mais vous ne remarquerez pas. T'sais? Si vous êtes ici parce que vous êtes des religieux, vous êtes un religieux, une religieuse, c'est pas ça. Le Seigneur veut, puis interrogez-vous, là, chacun de vous, là. Ça fait 20 ans que je viens les dire. Oui, mais est-ce que vraiment j'ai demandé au Seigneur pardon pour mes péchés? Est-ce que je l'ai reçu comme mon sauveur? Est-ce que j'ai compris que j'étais perdu sans lui? Est-ce que j'ai compris que ce qu'il a fait à la croix, bien, c'est pour vivre comme un être humain qui sans jamais commettre de péché? C'était pas juste à ce moment-là qu'il meurt parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, il ne méritait pas ce salaire-là. Puis il a vécu la mort. Donc Dieu lui a donné le pouvoir de se ressusciter. Dieu l'a ressuscité. Puis il se tourne vers vous aujourd'hui, puis il frappe à la porte de votre cœur. Il dit, allô, je suis là, là. Veux-tu? Veux-tu? Il ne défonce pas. Mais il attend que vous ouvriez la porte de son cœur, de votre cœur. Je vous laisse avec ça, là. Je n'ai pas fini de prêcher, là, mais je vous laisse avec cette réflexion-là. Là. Tu sais, de réfléchir. Puis si vous n'avez pas une vraie certitude, demandez au Seigneur de venir dans votre vie. Ouvrez-lui la porte de votre cœur. Puis dans la corde à 3 brins, ben c'est ça. C'est ça aussi. Suivre l'exemple de Jésus. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est s'ouvrir, ouvrir la porte au Seigneur, s'oublier soi-même, le laisser venir, le laisser rentrer dans ma vie, le laisser me diriger, le laisser m'attirer à lui, me laisser me transformer. Tu sais? On dit tout le temps, ben, si t'aimes, tu vas pas vouloir changer l'autre. Là, tu sais? Il y a quelqu'un qui me disait encore dernièrement, il dit, ma femme, tu sais, ma femme, là. Mais ce que j'ai aimé de cet homme-là, c'est qu'il me disait, mais c'est ma faute, c'est comme ça. Oh, ça, j'ai aimé entendre ça. Ça, j'ai aimé entendre ça.
il voulait bien là, qu'elle change, mais il fallait qu'il comprenne, premièrement, qu'il accepte que c'est lui qui devait changer avant. Bon, ça peut être c'est la même chose pour les femmes et envers les hommes, là, tu sais. Mais, comprenez-vous, c'est ça, là, d'aimer, tu sais. Donc, celui qui frappe à votre cœur aujourd'hui, c'est celui qui a créé tout l'univers. C'est une personne, c'est pas une force, c'est un être. Un être. Tu sais. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Là. Mais, donc, se consacrer l'un à l'autre, se donner l'un à l'autre, ne pas se priver l'un de l'autre, se donner à Jésus, se donner à lui. Vous allez voir que votre vie va devenir lumineuse. Le suivre, l'aimer, lui obéir dans ses concepts. Se consacrer. Se consacrer aussi, c'est résister au monde. Là, aujourd'hui, le monde, on est rendu dans un monde, j'écoutais une petite vidéo là-dessus, là, on est rendu dans un monde complètement aujourd'hui, là, inversé, à l'envers. J'écoutais il y a longtemps parler, là, je vais peut-être me faire lapider, là, mais j'écoutais il y a longtemps parler à la... Comment ils appellent ça? L'émission avec Guillaume Lepage, là, tout le monde en parle, c'est ça. Et puis, c'était qui donc qui était là? Il y avait l'autre avec Guillaume, là. Et puis, pardon? Daniel Turcotte. Ouais. Il y avait un invité, là, puis tout ça. Et puis là, je sais pas, Danny, il dit, ben vous, monsieur, qu'est-ce que... Puis là, l'autre, il répond, il dit, mais pourquoi vous m'appelez monsieur? Pourquoi m'appeler monsieur? Il avait une grosse barbe, là, puis, tu sais, je veux dire, puis... Ah, OK. Ah, excusez-moi. Tu sais? Non, je ne sais pas si on peut l'appeler madame. En tout cas, vraiment, là, c'est rendu qu'on est dans un monde complètement inversé. Tu sais, complètement inversé, tu sais, transsexuel, puis tout ce que tu voudras. Tu sais, je veux dire, la vérité est virée à l'envers. C'est complètement viré à l'envers. Mais si vous voulez avoir un mariage heureux, une corde tressée à 3 brins, il faut suivre l'enseignement du Seigneur. Il faut résister à tout ce qui nous est proposé. La pression sur les couples aujourd'hui est phénoménale. Moi, j'ai vécu des problèmes dans ma vie. À un moment donné, j'ai eu besoin d'aide. Puis, j'ai une psychologue qui m'aidait. Et puis, elle me disait tout simplement comme ça, elle dit, aujourd'hui, elle dit, c'est impossible. Puis c'était pas une deux de pique, là, cette femme-là. Là. Croyez-moi, là, c'était vraiment une femme pour qui j'ai beaucoup de respect. Tu sais. Puis elle me dit, c'est impossible aujourd'hui de vivre en couple. Ben, si on suit le monde, avec la philosophie du monde, ben, elle a raison. Elle a totalement raison. Mais si on suit l'enseignement du Seigneur, si on est tressé avec le Seigneur, là, à ce moment-là, c'est possible. C'est plus que possible. C'est heureux. Le mariage, on dénature on dénature la nature aujourd'hui, là, tu sais.
Mais le Seigneur nous dit dans sa parole que le mariage doit être exempt de toute souillure. Puis, j'aime tellement ça, là. J'ai pas développé ce côté-là là, dans mon sermon, là. Mais quand il dit que le mariage doit être exempt de toute souillure, là, c'est pas. Le Seigneur, là, le mariage, là, il tient là, à ça. Là. Tu sais, quand il dit, par exemple, là, que il parle de l'époux, de l'épouse, mais quand il parle de lui, il parle de l'époux. Puis quand il parle de l'Église, il parle de l'épouse. Voyez-vous comment c'est central dans la pensée de Dieu? Tu sais, le mariage, le Seigneur est marié avec nous. Là, on est fiancés avec lui. On a eu la bague de fiançailles. Le gage, c'est quoi? Oui! Oui! On a eu l'Esprit Saint. Quand on vient au Seigneur, il nous donne d'être remplis, d'être baptisés, d'être nés de l'Esprit. Ça, c'est en attendant les noces de l'agneau. Ben là, c'est ça le mariage aussi. Tu sais. C'est la délivrance du malin. Tu sais. Donc, on veut vivre dans la sainteté, puis si vous voulez avoir un mariage heureux, là, vivez dans la sainteté. Vivez dans la sainteté. Tu sais. Je ne sais pas quelle heure qu'il est rendu. Ouais, OK. Bon, on va. Toute bonne chose a une fin, là, fait qu'on va. J'espère que c'est bon. Fait que la conclusion pour la corde à 3 brins. Bon, là, je vais vous donner quelque chose. Je vais vous donner une image. OK? Je vais vous donner une image. Les gens disent aujourd'hui 50-50. Puis tu vois, moi, je vais faire 50, puis toi, tu vas faire 50, puis on va être mariés. Moi, je fais 50, toi, tu fais 50. On est mariés. Une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Là. Si vous êtes comme ça, là, vous n'êtes pas marié. Vous êtes à côté. Oui, vous êtes à côté. Ah ben moi, là, ça fait 20 ans, là. Ou ça fait 10 ans, là. Puis là, j'en fais plus juste 45. Ah, t'en fais 45? Ben, penses-tu que je suis pas plus fin, ou pas plus fou? Moi aussi. Oups, oups, oups. Un mariage, c'est un alliage. Moi, je fais 100. Puis toi, tu fais 100. C'est ça, un mariage. D'être vraiment, c'est une alliance. On échange des alliances. On se donne l'un à l'autre. Okay. Alors, je vais terminer avec un texte qui était encore, qui est dans la Bible. Hein? Vous allez être surpris. Hein? On va trouver des choses un matin qui sont dans le Cantique des Cantiques. Voulez-vous venir pour la musique aussi? Je suppose que ce serait peut-être le temps. Puis, pour terminer, dans le Cantique des Cantiques. OK. Ah là, quand vous lisez ce livre-là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible, ça? Tu sais, ce livre-là. Tu sais, c'est un livre absolument magnifique, là. Tu sais. Puis la plus belle interprétation que j'ai eue du Cantique des Cantiques, c'était, encore là, c'était Salomon
qui avait trouvé une femme, mais d'une beauté, là, vraiment extraordinaire, tu sais. Mais c'est bien. Regardez, il en fait une description à un moment donné, là. Il dit, euh, il dit que tu es belle, tu sais, là, attends un peu, comment il dit ça, là? Il dit, tes lèvres sont comme un fil de cramoisi, ta bouche est charmante, ta joue est comme la moitié d'une grenade derrière, ton cou est comme la tour de David. Oh, mes amis, tu penses. Une femme de même. Mais en tout cas, tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il nous manque des petites notions là, pour comprendre. Là. Mais la plus belle interprétation là, que j'ai eue du Cantique des Cantiques, c'est que Salomon avait été chercher une femme. Mais elle, cette femme-là, était amoureuse d'un berger. Fait que quand elle parle, elle pense à son berger. Puis Salomon, lui, quand il parle, il essaie de la conquérir. Tu sais? Lisez là, dans cette optique-là. Vous allez voir que c'est vraiment merveilleux. Puis, c'est quoi le passage? 5, oui. Chapitre 5, versets 2 à 6. Là, j'ai oublié un gros bout de tantôt, là, mais en tout cas. C'était la Sulamite là, qui parle, qui dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? » Vous avez compris, là? J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté un parfum exquis. De mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. Ben, le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Entendez-vous la voix du Seigneur qui vous appelle? Entendez-vous sa voix? Le Seigneur ne défonce pas les portes. Il nous appelle, puis il veut qu'on soit vraiment tissé avec lui. Oui, c'est beau dans le mariage, là, mais aussi dans l'Église, mais aussi ensemble, tous ensemble. Okay? Alors, on va te dire merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné ce matin. Et puis, je te demande vraiment que tu nous bénisses, que tu nous honores de ta présence dans notre vie. Merci, ô Dieu, de nous avoir tant aimés et de continuer à nous aimer comme tu le fais aussi. Amen. Okay. Ah, c'est qui vient pour le pardon? Moi? Oh, ben OK. On va chanter. On va chanter quoi? Ébloui. OK, ébloui par la gloire de Dieu. Je veux rester
Prière.